Je me présente. Jean-François Bouchevreau, administrateur de Solidarité Paysanne Nationale, référent pour l'action agroécologie. Je vais donc vous présenter l'étude intitulée « Changement de pratique, agroécologie, un levier de redressement des exploitations fragilisées » qui a été réalisée de 2015 à 2020 par Solidarité Paysanne Nationale, tête de réseau d'associations locales de défense et d'accompagnement des agriculteurs en difficulté. Cette étude a bénéficié d'un financement CASDAR répondant à un appel à projet du ministère de l'Agriculture. Elle a été menée par un comité de pilotage composé de 5 bénévoles et 5 salariés du réseau, dont Rebecca Etienne et Amélie Humez comme chargées de mission. Pour le dérouler, Rebecca Etienne vous présentera dans un premier temps les objectifs et la méthodologie des monographies. Ensuite, l'échantillon des fermes choisies au sein du réseau pour cette étude. Et enfin, les leviers de changement observés. Dans un deuxième temps, je vous ferai part de notre analyse avec les freins au changement et ensuite les bénéfices de ces changements. Et enfin, quelques éléments concernant l'accompagnement au changement. Je conclurai par les piliers de l'accompagnement de Solidarité Paysanne. L'objectif principal était d'étudier l'agroécologie comme levier complémentaire aux outils d'appurement des dettes et de confronter ce concept aux réalités d'une exploitation en difficulté. Nous avons aussi souhaité souligner l'importance des dynamiques collectives et des partenaires qui peuvent accompagner au changement. Enfin, nous avons souhaité valoriser le travail des bénévoles Solidarité Paysanne et proposer de nouvelles pistes d'accompagnement. Nous avons capitalisé des témoignages d'agriculteurs et d'agricultrices accompagnés par Solidarité Paysanne. Nous avons analysé leurs modifications de pratiques vers des conduites plus économes et autonomes. Enfin, nous avons étudié la contribution de ces changements au redressement de leur situation, notamment économique. Le parti pris de Solidarité Paysanne a été d'envisager l'agroécologie sous l'angle économique, technique, social et humain. Nous avons ainsi décliné des critères selon ces 3 familles, afin d'analyser les changements. Chaque témoignage est synthétisé dans une monographie. Elle retrace le parcours de vie, les difficultés rencontrées, la place de l'accompagnement, les changements mis en place, leurs impacts, ainsi que la place des dynamiques collectives et des partenaires dans ces changements. En 5 ans, nous avons réalisé 40 monographies. La quasi-totalité du réseau Solidarité Paysanne a été mobilisée pour cette étude. 9 régions ont pu être enquêtées, et 8 fiches ont été réalisées en Pays de la Loire. Nous avons visé une diversité des territoires et des productions, mais l'échantillon de ferme est à l'image des accompagnements. Ce sont majoritairement des exploitations individuelles, en bovin-lait ou maraîchage. Elles ont pour la plupart fait l'objet d'un redressement judiciaire. Suite aux visites d'exploitation, une première analyse du comité de pilotage a permis d'identifier des leviers communs de changement mis en place sur les fermes enquêtées. Nous les avons classés selon différentes stratégies de changement qui correspondent à différentes échelles. Ainsi, au niveau de la parcelle ou du troupeau, les agriculteurs cherchent à réduire leurs charges et à désintensifier leurs pratiques. Ils se tournent ainsi vers plus d'autonomie alimentaire ou encore essayent de réduire leurs intrants. À l'échelle de l'exploitation, ils rééquilibrent le système de production, en diminuant notamment le volume de production, en diversifiant leur assolement ou encore en optimisant leur temps de travail. Enfin, à l'échelle plus territoriale, ils reprennent la main sur la filière de production et augmentent la valeur ajoutée des produits. Par exemple avec une labellisation, une transformation locale, en se tournant vers des filières courtes ou encore en diversifiant leurs débouchés. Les freins au changement. À travers les 40 fiches monographiques réalisées dans le réseau, nous avons retenu 5 raisons qui sont des freins au changement. La première, une situation personnelle difficile. En effet, le changement de pratique est une source supplémentaire de pression. Il est aussi difficile de prendre du recul par rapport à l'héritage familial et à la formation reçue. Une prise de risque, car c'est une rupture avec une routine, une complexification du système, car il y a peu de marge financière du fait des difficultés antérieures et une forte fragilité psychologique. Un verrouillage des filières fortes, avec de la contractualisation ou de l'intégration, qui réduisent l'autonomie, d'où des difficultés pour en sortir. Un contexte local, avec parfois une proximité d'un bassin de consommation, la stigmatisation des agriculteurs en difficulté, créant un sentiment de culpabilité. Et enfin, un manque de soutien
et d'accompagnement au niveau technique et financier. Les bénéfices du changement. Nous avons relevé 6 points importants. Premièrement, participer à redresser la situation économique par la diminution des charges et l'amélioration des produits. Améliorer les conditions de travail par une réorganisation des tâches en soulageant la charge de travail par l'arrêt d'un atelier et permettre ainsi de dégager du temps libre. Retrouver la main sur l'outil de production et se réapproprier le système, redonnant ainsi plus d'autonomie décisionnelle, en participant aussi à des groupes pour échanger. Redécouvrir le métier et de nouvelles productions, créer des liens. Les nouvelles pratiques favorisent la création de nouveaux liens et de la solidarité, luttant ainsi contre l'isolement à travers les groupes d'échange ou par la vente directe. Retrouver du sens au travail, par une prise de recul, on produit plus en accord avec ses valeurs. On retrouve une dimension plus humaine à l'activité agricole. Ces bénéfices permettent de consolider leur système, recréant un nouvel équilibre et assurant la pérennité de l'activité dans une certaine sérénité. Ils dépassent le cadre de l'exploitation et a un impact à l'échelle du territoire. Je termine donc par l'accompagnement au changement de pratique. Le changement de pratique est un processus plus ou moins long qui est lié aux contraintes de l'exploitation, à son environnement, aux personnes et à la situation économique et financière. Nous avons relevé quelques éléments qui facilitent ce changement. La démarche d'accompagnement global de solidarité paysan qui prend en compte les différentes dimensions techniques, économiques, juridiques, sociales, familiales, et donc humains, le réseau des partenaires techniques, la dimension collective avec des groupes d'échange, des partages d'expériences apportant un regard extérieur sur ces pratiques, et les bénévoles qui accompagnent les agriculteurs, qui sont pour eux des pairs, car souvent agriculteurs ou anciens agriculteurs. Nous avons mis aussi en place des formations à destination des bénévoles du type frein au changement, accompagner le changement en Mayenne, Loire et Auvergne, en partenariat avec le réseau CIVAM ou l'ADEAR. En conclusion, la défense et l'accompagnement des agriculteurs fragilisés à Solidarité Paysan reposent sur 3 piliers. En premier lieu, le psychosocial, par une écoute active réalisée en binôme, dans la confidentialité, suivant le rythme des personnes, et permettant à l'agriculteur de rester maître de ses choix, allant vers plus d'autonomie décisionnelle. En deuxième point, les outils juridiques qui lui permettent de faire valoir ses droits, d'une part, dans le cadre de négociations amiables ou de procédures judiciaires, permettant d'étaler les dettes sur une durée plus longue. Et d'autre part, ses droits sociaux, par le RSA ou la prime d'activité, apportant un revenu pendant la période difficile et contribuant ainsi à améliorer la situation économique et financière de l'agriculteur. En troisième point, les changements de pratique, par des systèmes plus économes et plus autonomes, et avec plus de valeur ajoutée, des systèmes qui est réellement choisi par l'agriculteur et qui lui permet de retrouver un autre sens à son travail et à sa vie. Ces 3 leviers contribuent au redressement des exploitations fragilisées que Solidarité Paysan accompagne sur l'ensemble du réseau.